Podcarl, le podcast de Carl Berger-Levaux. Ici, on a choisi la performance maintenance. Pour ce nouvel épisode de Podcarl, le podcast qui met à l'honneur l'excellence maintenance et la GMAO, nous nous entretenons aujourd'hui avec Xavier Petitjean, directeur industriel du site d'Altkirch, du groupe pharmaceutique Daiichi Sankyo, un leader mondial japonais spécialisé en oncologie. Je suis arrivé il y a à peu près date anniversaire 1 an pour écrire finalement la nouvelle trajectoire à ce site. Dans mes objectifs, ça comprend une révision des valeurs, transformation dans l'organisation, un changement dans les méthodes de travail, une optimisation des flux, une digitalisation des outils, et tout ça en fait sur fond assez clair qui est accompagner une croissance de production continue. Pour bien comprendre l'importance de ces enjeux, il faut savoir que Daiichi Sankyo a de grandes ambitions pour ce site, qui va produire en exclusivité 2 principes actifs pour tout le groupe, d'où la nécessité de doubler ses capacités de production d'ici 2030. En 2020, ce sont 20 millions de dollars qui sont investis pour construire un nouveau bâtiment, revoir en profondeur toute l'organisation, les méthodes et vous doter d'une GMAO qui va vous permettre de structurer vos nouveaux process. Côté maintenance, vous renforcez votre équipe et vous assurez la montée en compétence de vos techniciens sur votre nouveau parc d'équipement. On va jouer en fait sur plusieurs niveaux. Au niveau de la maintenance, d'une part par le choix technologique, puisqu'on fait un saut dans le temps par rapport à des installations qui ont démarré dans les années 70 ou un peu plus tard. Il y a quand même eu quelques investissements, mais là on a quand même fait un saut en avant. Donc, le choix technologique, on va redéfinir du coup les standards, les quantités de matériel à mettre en stock, les formations sur les équipements, la nouvelle façon d'opérer, les nouvelles technologies qui doivent apparaître. Donc il va y avoir aussi la formation du personnel, reprendre la criticité des équipements, regarder les standardisations. Donc, ça fait quand même pas mal de changements et de chamboulements. Et au final, en fait, on va passer d'à peu près 2400 équipements à 3200 équipements, donc une appropriation qui devra se faire aussi assez rapidement par les équipes de maintenance qui vont devoir être clairement assistées d'un outil informatique. Quand on opère une transformation profonde comme celle-là, on s'attaque aussi à l'organisation interservices. Vous m'avez confié souhaiter briser les silos entre les services et faire en sorte que la production, la qualité, les méthodes et la maintenance travaillent ensemble et partagent leurs données sur le même outil. La GMAO. Il faut qu'on resserre un petit peu les liens au niveau des équipes et qu'on s'assure que tout le monde travaille ensemble dans la même direction. Par contre, pour ce faire, par mon expérience dans les organisations précédentes, il y a quelque chose qui est assez marquant, c'est qu'en fait, même si chacun veut prioriser, on n'a pas tous la même notion de la priorité. Donc en fait, il y a un espace-temps qui est assez différent et propre à chacun des services. Donc l'idée, c'était d'organiser l'ensemble du pôle opérationnel sur justement l'espace-temps. Donc on a 3 piliers. Le premier pilier rassemble la production, la maintenance et le magasin de préparation des matières premières et répond aux besoins immédiats quotidiens. Donc là, on va être sur le daily business, on va être sur vraiment le sortir la production au jour le jour avec pallier à toutes les difficultés, les urgences qui peuvent se présenter. On a aussi une organisation d'équipe de maintenance, donc sur une équipe de 6 personnes, on va avoir une personne dédiée aux urgences et les autres qui vont principalement être axées sur le préventif. Et pour appuyer ce très court terme, vous avez un deuxième pilier. On a structuré donc un pilier moyen terme sur lequel on va retrouver le service des méthodes qui vont permettre d'encadrer, de structurer un petit peu cette organisation et regrouper également les experts techniques ainsi que des choses qui sont pleinement actives chez nous qui va être la gestion de l'obsolescence de par le vieillissement du site et le traitement de l'amélioration continue. On va avoir tout ce qui va être structurel, donc aussi le contrôle réglementaire et le magasin des pièces de maintenance qui doivent être disponibles pour le pilier très court terme. Et enfin, vous vous appuyez sur un troisième pilier, plus long terme, avec le service projet qui intervient sur des projets stratégiques comme la décarbonation du site. En fait, vous avez mis en place une nouvelle organisation transversale et du coup, ça change quoi concrètement au niveau humain ? Donc on a vraiment axé cette organisation du site de manière à ce que les personnes, quand elles parlent entre elles d'une urgence, en fait, elles arrivent à se comprendre et elles arrivent à considérer que l'urgence est urgent au même sens pour chacune des personnes. C'est une vraie transformation aussi côté humain. Donc ça va prendre un peu de temps, mais ça va s'accompagner d'un changement d'état d'esprit. On va fusionner sur les équipes et jouer sur la polyvalence. On va renforcer les faiblesses, on va faire monter l'équipe en compétences, fédérer, améliorer la façon de travailler, clarifier les rôles de chacun, de manière à ce que chacun y trouve sa place et comprenne aussi la place de l'autre pour pouvoir mieux travailler ensemble. Et pour concrétiser tout ça, vous avez votre GMAO. C'est l'outil stratégique de votre organisation pour gagner en mutualisation, en cohérence, en réactivité et en performance. La transformation s'appuie sur les outils informatiques. Les outils informatiques communs aujourd'hui à l'opérationnel, donc à la production et à la maintenance, c'est effectivement le logiciel de GMAO. Et la GMAO, ça peut aller bien au-delà de la maintenance.
Donc c'est vraiment un outil que j'ai voulu faire comme étant central, qui va permettre d'avoir un discours et un dialogue et un vocabulaire finalement commun sur l'ensemble des services et des départements pour pouvoir les fédérer finalement, un d'un côté sur nos valeurs et deux sur nos outils. Et qu'est-ce qui vous a convaincu de choisir CarlSource pour votre projet? Carl étant un logiciel qui est plutôt convivial, assez facile à appréhender, même si on peut aller très loin dans les configurations et une richesse fonctionnelle assez importante. Moi qui ai déjà connu le module SAPPM, c'est tout aussi performant par rapport aux besoins que présente le site, et beaucoup plus souple et convivial pour permettre d'être plus efficace. Donc c'est un outil qui nous correspond bien, et donc effectivement je m'en suis servi pour faire cette transformation. Donc on a réattribué des rôles et des responsabilités au niveau de la GMAO, et on a déployé cet outil ou l'utilisation de cet outil un petit peu au-delà. Oui, parce que les activités du laboratoire, celles du service projet, celles de la production, de la maintenance, de la qualité, sont toutes gérées avec la GMAO. De quoi homogénéiser les méthodes de travail sur le site d'Altkirch. Quelle fonctionnalité de CarlSource utilisez-vous? La gestion des activités proprement dites, d'activités de maintenance, alors aussi bien du correctif que du préventif. On va aussi retrouver tout ce qui est du cadre réglementaire. On va également avoir la partie gestion des stocks, des équipements, des contrats, référencer les fournisseurs. Donc on passe aussi les commandes fournisseurs et commandes prestataires. On a les contrats annuels. On vient de démarrer une planification fine parce qu'on peut aller vraiment jusqu'à la planification à l'horaire. Donc on n'en est aujourd'hui pas encore là, mais c'est vraiment un outil qui peut être, qui est très puissant, et jusqu'à présent on est loin d'avoir utilisé toutes ses limites. Et je crois que vous avez déjà prévu d'interfacer CarlSource avec votre ERP financier et de déployer la mobilité CarlTouch pour les interventions terrain et la gestion de stock. C'est un projet en constante évolution qui engage l'ensemble de vos services opérationnels qui vont y gérer les demandes d'intervention, la métrologie, la maintenance réglementaire, bref, les fondamentaux de l'activité pharmaceutique. C'est d'ailleurs ce qui fait la force de votre GMAO, non ? Alors pour répondre à la question, oui, évidemment, ça répond parfaitement à nos besoins. C'est bien pour ça que c'est un outil qui est central dans notre transformation et sur lequel on s'appuie, puisqu'il répond parfaitement à nos spécificités et nos exigences. Sur les audits et le respect de l'environnement, la GMAO nous aide à montrer de la traçabilité, à montrer un savoir-faire et une méthodologie. On n'a jamais eu de remarques particulières au niveau des audits, et on a même qualifié la GMAO en interne de manière à pouvoir être robuste au niveau des changements. Et à ce jour, du coup, les mises à jour et les montées de version en fait sont maîtrisées et en accord avec l'équipe Carl Berger-Levrault qui nous accompagne aussi dans cette maîtrise du changement. On maîtrise aussi les contrôles réglementaires, le contrôle des émissions, les relevés des compteurs. Ça nous permet d'avoir un rapide bilan de notre impact environnemental et de pouvoir présenter aussi éventuellement des courbes et des suivis très appréciés dans les audits. D'ailleurs, vous avez été certifié ISO 45001 pour la première fois en 2025. Félicitations! Et Carl nous a bien aidés. Côté métrologie, toutes les activités sont enregistrées. On attend que le système Carl, tout est tracé. Ça nous permet d'avoir une traçabilité complète. C'est ce qui est exigé au niveau de la pharmacie. On a donc enregistré les gammes sur lesquelles on déroule les contrôles. On a les plans de maintenance, on a les périodicités et donc les activités qui sont menées à date. C'est un outil qui est parfaitement optimisé pour permettre de gérer les activités aussi encadrées que la métrologie. Un grand merci à vous, Xavier, pour la présentation de votre projet de transformation du site d'Altkirch. Depuis 2020, le groupe Daiichi Sankyo a fait le choix de se réinventer. Nouvelle organisation, nouvelles méthodes, nouveaux équipements et la GMAO CarlSource. Tout est désormais réuni pour vous permettre d'atteindre l'excellence opérationnelle que vous visez. Vous souhaitez en savoir plus sur le projet GMAO CarlSource chez Daiichi Sankyo ? Consultez le site web de Carl Berger-Levrault, carl-software.fr, et téléchargez la success story Daiichi Sankyo au cœur de la performance maintenance.